bonjour. Merci Fabio d'être déplacé chez moi à Valencin et c'est un privilège de t'accueillir. Eh ben écoute, merci à toi. Merci, d'habitude on reçoit les invités. Là on est chez toi à Valencin, dans ta propriété. Sur ce terrain de boule, j'ai déjà fait quelques parties. C'est ça. Donc c'est là que t'entraînes tous tes joueurs, toute ta team depuis des années, hein? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est vraiment l'endroit où tout se passe pour la préparation des compétitions. Voilà. Et quelquefois où il y a certains désarrois parce qu'on a perdu des parties, on refait les parties, mais on passe de très bons moments. Bon, moi ce que j'aimerais, Régis, c'est que tu me racontes tout parce que depuis des années, tu fais partie de ce circuit, tu es un joueur apprécié de tous, un chef d'équipe qui porte ses joueurs depuis des années et je pense que tu dois avoir des tonnes d'anecdotes à nous raconter. Tu as un palmarès exceptionnel et j'ai envie que tu nous fasses partager à moi et puis à tous ceux qui nous regardent ton expérience, ton vécu dans le sport boule. Donc voilà, écoute, si tu nous fais cet honneur, ce sera un immense plaisir. Eh ben, écoute, c'est très très gentil, je vais le faire avec un grand plaisir. Effectivement, avec l'ancienneté, on a un parcours quand même sur lequel il y a des anecdotes très intéressantes. Et je vais essayer de t'expliquer tout ça de la meilleure des façons possibles, avec grand plaisir. Super, on y va. Merci. Cet endroit-là, il va te rappeler certainement certaines choses, là, puisqu'on a été titré champion de France en même temps, au Puy-en-Velay, en 2017. 2006 ou 2007 2007, pardon. 2007. Voilà, en 2007. Et on avait terminé par une grandiose fiesta ici, avec ton chef d'équipe, avec Sébastien. Et ouais, il y avait Victor Termoz, il y avait Sébastien, il y avait Alain Cluzel. C'est ça. On avait gagné en deuxième division et toi en première voilà, division. Exactement. Quel souvenir. Et on avait vraiment fait une fiesta, on avait bu des magnums de champagne, c'était vraiment un grand moment. Je m'en souviens. Voilà. Alors on va aller dans mon bureau. Voilà. Et je te ferai voir où je loge mes joueurs. Ah, comme ça, on commence comme ça avant le... Tu vois? C'est bon, là? Ouais. Impeccable. Hein? En plus, il y a le soleil, c'est bien. Ah ouais, là, on ne peut pas aller mieux. Ouais. Je passe devant, je cours. Allez, vas-y, Fabio. Pardon. Voilà, on arrive dans mon bureau et en même temps, dans cet endroit, j'ai aménagé donc l'appartement. J'ai aménagé l'appartement pour mes joueurs. Je peux peut-être te faire visiter les lieux. Je suis impatient de voilà, voir. Donc, comme je passe devant, je suis désolé. Donc voilà, ça c'est la chambre à Damien Didier. Donc là, c'est Damien Didier, donc ton tireur en seconde qui dort là. C'est voilà, ça. la star de l'équipe. Hein. Et il m'a demandé d'avoir un lit assez large parce qu'il me dit je dors en travers, je me mets en boule. Moi j'ai juste une question à te poser. Est-ce que Damien Didier, tu sais qu'on dit toujours quelque chose, c'est que pour taper des buts, il faut les mettre sous les oreillers. Ah oui, je sais pas. Ah oui, il faut regarder. Bon, il les a pas encore mis, peut-être pour la prochaine étape. Ah, c'est pas mal ça. Ah oui, je vais lui demander où est-ce qu'il les planque les buts, Damien. Hein. Et puis dans les autres chambres. Là, on a la chambre à Guillaume Ferrière. Il a son lit, il est tranquille. Et on a ici la chambre à Ludovic Fréchet. D'accord, notre Ludo national, il dort ici donc. Ludo, il dort ici. D'accord. Et tu vois, donc c'est typiquement toi ça. C'est que tu as réussi à avoir. Donc tu as ton terrain de boule dans ta propriété, mais tu as tes joueurs qui sont avec toi. Donc ils arrivent quand? Ils arrivent le vendredi? Alors ils arrivent tout le temps le vendredi, effectivement. Et on est ensemble la veille de la compétition. Alors ça a changé cette année puisqu'on joue le vendredi. Mais pour toutes les années auparavant, ils arrivaient le vendredi soir. Et ceux qui me le demandaient, on dort à Valencin. Par exemple, un déplacement jusqu'à 1 heure de route.
Ouais. Ils me demandent, ils me disent on dort à Valençay. Donc vous n'allez pas à l'hôtel, vous préférez rentrer Voilà, dans jusqu'à l'équipe. 1 heure de route au-delà d'une heure, bien sûr, Ouais, on reste sur place parce que voilà, il faut faire les 2 déplacements, mais ils préfèrent venir à Valençay parce que on passe au caveau, on boit un petit coup, on discute, on débriefe les parties et tout le monde se couche et tout le monde est content et on est tous ensemble. Ce qui fait qu'il n'y a pas de, ça crée un lien, ça crée un bloc. Voilà. Et c'est peut-être pour ça, on va en revenir tout à l'heure, on va en parler. Mais souvent, tu as réussi des exploits incroyables dans des longues compétitions, dans des championnats de France cadrettes, dans des belles cours. Tout à fait. Et on a souvent senti une complicité, des fois qui naissait. Solidarité. Une solidarité. Voilà. Et tu vois, on se connaît depuis des années, mais de voir ce que tu fais pour ton équipe, les joueurs, les mettre en condition, c'est ça, hein, c'est les mettre vraiment en condition. C'est ça. Ben, j'ai subi pendant des années la loi des joueurs, enfin du joueur qui arrive en retard, qui arrive, il est tout dépeiné dans le jeu parce qu'il n'a pas dormi. Voilà, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit il faut faire quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des résultats. Avant, j'avais aucun résultat, mais à partir de ce moment-là, j'ai eu des résultats parce que les joueurs, ils sont, on est comme on est comme une famille, quoi, en fait. Hein. Ouais, et puis ils sont chouchoutés. Voilà, c'est ça. Et effectivement, on a conscience que sur le plan qualitatif, on est certainement inférieur à beaucoup d'équipes. Mais après, il y a la solidarité qui joue, qui fait la différence. On joue les uns pour les autres. Si ça va pas, eh ben on va pas opter un plomb comme on dit. Hein, on va être solidaire. Et si ça va bien, eh ben ça va encore mieux que si ça que ce que ça devrait être, quoi. Excusez-moi. Donc en fait, tu les prépares, ils s'entraînent sur le terrain, ils dorment ici, et en plus, vous faites la fiesta pour gagner quand vous avez gagné, pour arroser les titres. Voilà. Eh ben, c'est pas mal. Viens me montrer tout ce que tu as gagné. Merci, Fabio. Ah, j'ai un peu bégayé là, désolé. Mais après, on coupe, ça c'est nickel. Donc ça y est, Régis, on y est, là, on est dans ton bureau. Je suis en train d'en prendre plein les yeux. Je vois des coupes, des trophées de partout. Il y a des photos exceptionnelles avec, je pense, c'est tes meilleurs souvenirs. Ouais. Tu m'expliques, alors là, on est où là? J'ai gardé les plus beaux trophées, tous les titres, hein, bien sûr. Hein. Donc là, on a mon premier titre, en fait, c'est le championnat de France doublette avec Eric Nascimento et Robert Fournier. À Vals-les-Bains, c'est ça? À Vals-les-Bains en 98, on avait joué la finale contre Jeannot Perrier et Gérard Condreau, une très très belle finale, et on avait eu la chance de la gagner. Et d'ailleurs, dans cette compétition, j'étais fier parce que en première division, on restait en demi-finale, on restait 2 équipes de Valençay, quoi. Donc c'était beau pour cette petite société, quoi. Tu me rappelles, l'autre jour, l'autre doublette, c'était Burnichon-Roberdois. C'était Burnichon-Roberdois, effectivement. Et en fait, il y avait eu un petit arrangement, je ne sais pas si je peux le dire, mais bon, le chef avait demandé à ce qu'il nous laisse passer en demi-finale. On avait joué la partie sans que ça soit, bien sûr. Et ouais, parce que tu avais à cœur de faire cette finale. Voilà, je voulais faire cette finale. Et par contre, bon, on a eu la chance de gagner la finale, quoi. Et moi, je me rappelle bien, j'avais 18 ans, j'avais joué cette compétition avec mon papa. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle, il y avait eu un public énorme dans le parc du casino. Tout à fait. Et ouais, ça doit être un souvenir. Et moi, grâce à toi, je suis retourné jouer à Vals-les-Bains. On avait fait le meeting. Et c'était extraordinaire aussi. Hein. On aurait passé des moments extraordinaires. On avait fait quart finale, d'ailleurs. À ton meeting là, à Vals-les-Bains. C'est un bon souvenir. Alors après, donc il y a le titre de champion de France à Chambéry en 2005. Ouais. Hein. Donc là, tu joues avec qui là à cette époque-là? À Chambéry en 2005, je joue Juju, Julien Martinez qui tire premier, grand Julien. Mon pote de toujours. Ton pote de toujours, voilà, qui avait été phénoménal. Hein, et avec Damien, ils avaient une cadence de tir exceptionnelle. Je crois qu'on n'a jamais manqué le but. Hein, et on avait bien sûr notre ami Bruno Battimanza qui pointait premier, moi qui pointais second, et Robert Fournier qui était 5e homme. Ouais. Et moi, je me rappelle bien de ce Chambéry 2005 parce qu'on venait de gagner 2 fois de suite, en 2003 et en 2004, à Grenoble et à Aix-en-Provence. C'est ça. Et c'est toi qui nous succède avec ce titre à Valençay. Exact. Et en fait, sur 4 années, on a été 2 fois champion de France et on a perdu contre toi 2 fois. On a perdu en demi-finale dans le sud à Aix-en-Provence. Et on a perdu en demi-finale à Mâcon. Tu nous avais tapé 6 fois le but, je m'en souviens parce que, tu sais, hein, on retient. Et 8 fois le but à Mâcon. 8 fois le but. Tu allais tirer le but à 2 boules 2.
avais un point d'avance, je ne sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle bien. Et tu l'as éclaté, hein. C'était exceptionnel. Moi j'avais applaudi parce que c'est la classe. Tu me reçois chez toi aujourd'hui, ça veut dire que tu m'en veux pas. Ah non, pas du tout, pas du tout. Moi j'applaudis hein, parce que le talent, j'adore les boules, donc le talent, on peut que l'applaudir. Hein, voilà. Donc c'est de très très bons souvenirs. Hein. Donc ça c'est 2005 et après il y en a un autre, un consécutif. Alors oui, alors après on va au Puy-en-Velay. Donc l'année d'après, et on a eu la chance de faire le doublé. On a été champion de France au Puy-en-Velay contre. Alors en 2005 à Chambéry, c'était contre l'équipe de Jean-François. D'accord. La finale, hein, c'était contre Aix-les-Bains. Et en 2006. En 2006, donc au Puy-en-Velay, on a joué la finale contre Montélimar, contre Dominique Noiret. Contre Dominique Noiret. Voilà. Ouais. Donc là aussi, on jouait exactement la même équipe. Hein. Damien qui tire en second, Juju qui tirait devant. Et là aussi, Juju avait fait un championnat. Oh là là. Mais Julien... C'était un tireur de classe, Julien. Voilà. Julien, j'ai eu des gros tireurs. Hein. Quand on fait la liste des noms, j'ai eu des gros tireurs, j'ai eu des gros joueurs caractériels. Julien, c'est un joueur caractériel aussi. Très sincèrement, je crois que Julien, c'est avec lui que j'ai eu le plus de plaisir à jouer. Mmh. Et pour moi, c'est le meilleur joueur que j'ai eu. C'est le joueur qui a le plus de talent. C'est celui qui t'a fait le plus rêver sur un terrain. Ouais. Julien, il faisait un carreau, il tapait une boule, il faisait un carreau, il me regardait dans les yeux, d'un air de dire cadeau, c'est pour toi, tu vois ce que je veux dire. Hein. Ouais, et puis ce qu'on ressentait, c'était que tous les deux, moi j'ai joué avec Juju, on a passé toute notre jeunesse ensemble, mais on sentait qu'il y avait une vraie complicité, que vous étiez capable de vous engueuler sur le terrain et après de vous embrasser 5 minutes après, mais on sentait qu'il y avait une vraie envie et une vraie complicité. Voilà, exact. Et, on va en parler plus tard, mais tu as gagné 2 Béraudy avec lui. Oui. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça voulait dire qu'il y avait du talent tous les deux. Oui, moi j'étais très bien accompagné, quoi, c'est sûr. Non, hein. Mais tu faisais du gros jeu aussi. Je me rappelle, si tu veux que je te raconte une anecdote magnifique, on joue les barrages au premier Béraudy, on joue les barrages contre Aix-les-Bains, contre Dany Montels, Persico et Bruno Morel. Et moi, je pinaillais au point et Juju tapait tout. Et à un moment donné, je manque une boule et Juju, il me vole dans les plumes, tu vois. Alors je lui dis, écoute, il y en a marre, je vais tirer, tu vas pointer. Ça, c'était votre force, parce qu'il y avait vous pour faire un truc pareil. Et la passe d'après en redescendant, donc c'est l'adversaire qui a marqué, 7-6, ils ont marqué. On a fait 6 sur 6, 2 carreaux, moi j'ai fait un carreau allongé, Julien a fait un carreau allongé. On a fait 2 points, et là, j'ai dit à Juju, tu reprends le tir, et j'ai repointé. En fait, tu n'avais donc pas pointé, en fait. Voilà, c'est ça. C'est super. Et donc là, on a passé ces 3 championnats de France, et puis je vois qu'il y a celui de 2016 à l'Arbrel. À l'Arbrel, voilà. Ah oui, parce qu'on s'y a... Alors, à chaque fois, on ne s'y attend pas d'être champion de France, c'est sûr. Mais surtout nous, parce qu'on n'est jamais des favoris. Puis on n'a pas la prétention de vouloir être les favoris. Tu vois, dans ce que tu nous proposes cette année, qui est magnifique, Fabio, et je te remercie, je remercie Jean-François, parce qu'on sait que c'est pas possible de faire des choses comme ça sans l'argent et sans la passion. Et Jean-François, il a l'argent et la passion des boules. Hein, et toi qui maîtrises tout le sujet, il s'appuie sur toi et tu l'honores parce que tu fais vraiment les choses. Je ne sais même pas si moi, qui suis patron d'entreprise, je serais capable de faire ce que tu fais, Fabio. Tu vois ce que je veux dire, hein. Donc c'est tout à ton honneur, ça. Hein. Et donc, alors je ne sais plus... Ouais, on parlait de 2016, vous n'étiez pas favori. Voilà, on n'est pas favori, voilà. Mais on a la chance de pouvoir faire des coups. Voilà. Hein. Et ça... c'est peut-être aussi toute cette histoire avec ce groupe que je constitue, avec cette force que j'arrive à générer auprès de mes hommes, qui fait qu'on arrive, on a un peu de chance quand on est... Quand tu dis on fait des coups, c'est que parce qu'il y a des parties, vous êtes malmenés, elles sont pratiquement perdues, c'est ça, bien de mémoire. Bien sûr. Voilà. Vous êtes mené 0-10, je crois, à une partie. On est 0-7, et moi je vois arriver la pluie. Je vois arriver le nuage noir et je dis à mes hommes, parce que j'ai cette faculté de voir les choses un petit peu, tu vois, je dis à mes hommes, les gars, notre sauveur arrive, il faut qu'il pleuve. Puis le nuage était très très noir à l'Arbrel, tu te souviens ce qui s'est passé? Et en fait, le nuage est arrivé, la pluie est arrivée, on a arrêté la partie à 0,7.
Et à 0,7, on est resté une demi-heure sans jouer. Et quand on est rentré dans le jeu, c'était une autre partie parce que les jeux étaient inondés. Et là, on a fait nos 13 points sans que marque parce qu'eux ne se sont pas adaptés au jeu. Alors, c'est sûr que merci à l'orage, merci à la pluie, quoi. Mais c'est comme ça. Hein. C'est aussi les histoires de ces championnats de France qui durent 3 jours, où il faut un peu de réussite, où il faut aussi croire en son destin. Eh oui, tout à fait. Il faut le provoquer, hein, le destin. Hein, voilà, donc ça, c'est tout ça, c'est les championnats de France. Ça c'est. J'ai fait trois finales en championnat de France en première division. D'accord. J'ai fait 6 finales quand même. C'est pas mal quand même. Ouais, hein. ça fait. Voilà, 6 finales. J'ai perdu une finale à Perpignan, une finale à Chambéry et une finale à Évian-Thonon-Gaillard. Tu te rappelles, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait perdu avec Juju, avec Innocenti du Sud, là, voilà. Et Stéphane Nègre, quoi, en fait. Hein. Donc là, ça, c'est mes demi-finales. Et ça, c'est les 2 Béraudier. Ah, c'est les 2 Béraudier. Voilà. 2005 et 2003 et 2005. Voilà. Quand on est chef d'équipe comme toi, en cadrette, hein, et qu'on se retrouve dans le terrain, au Béraudier, avec les meilleurs joueurs du monde, avoir ces 2 titres-là, où tu as joué, où tu as été énorme hein, dans ces compétitions. C'est extraordinaire. Quand je vois la photo derrière avec Julien, tout le monde vous craignait, hein, votre équipe, tous les deux. Et je pense que ça doit, si tu devais citer une compétition vraiment qui te tient à cœur, je pense que celle-ci, c'est 2003. Hein, c'est 2003 et 2005. Pratiquement 2 années à la suite. Avant de gagner le Béraudier, moi j'ai eu la chance, encore une fois, c'est une chance aussi d'être invité pratiquement toutes les années. Les dirigeants, les présidents de la SCUL, de Lyon Métropole, m'ont toujours fait confiance et ont eu la gentillesse de m'inviter. Mais avant de gagner en 2003, je l'ai fait une quinzaine de fois avec des gros joueurs. On ne passait pas la première journée, Fabio. Et c'était un Everest pour moi, le Béraudier. Et puis Julien est arrivé. Et la première année où il arrive, on perd contre toi le matin en quart de finale. Tu avais gagné le Béraudier cette année-là. C'était l'année d'avant, c'était en 2002. Tu jouais, nous on jouait avec je me souviens plus, enfin son nom va me revenir du joueur, et on a perdu contre vous, on a perdu à 10 je crois. C'est ça. Toi tu jouais avec Sébastien Graille. Avec Sébastien Graille et avec Gérard Condreau. On était tous les 3 et on avait permuté. Et là donc on a joué le lendemain, on a perdu en quart contre toi. Et l'année d'après on gagne le Béraudier. Mais quand j'ai gagné le Béraudier, j'ai pleuré moi parce que je ne pensais pas que c'était possible que je gagne un jour le Béraudier, quoi. Hein. Et il y a très peu de joueurs qui ont inscrit leur palmarès. Il y a des fois des joueurs qui l'ont gagné, les meilleurs joueurs du monde. Il y en a qui l'ont gagné peut-être qu'une fois ou 2 fois. Il y a quelques exceptions, mais on n'est pas nombreux. Et c'est pour ça quand on entend le président Jeannot Roya qui dit on ne sait pas si on va continuer à l'organiser. Dès que je le vois et dès que tous les joueurs le voient, ils disent il faut que tu le continues. Parce que le Béraudier, c'est la plus belle. C'est la plus belle des compétitions en doublette. Exactement. C'est là où on voit les belles parties. Voilà, et Julien, donc, on a eu la chance de gagner en 2005. En 2005, quand on a gagné, on a laissé faire 9 points en 5 parties. Il y a une des 2 finales, rappelle-moi, il tape le but de gagne à la fin. Oui, c'est la première. C'est la première. Contre Cluzel-Condreau. Voilà, il a tapé gagnement qui est perdu sur le et là, on a joué contre Garcia, contre l'équipe de France B. Là, on avait battu Italia, équipe de France A, équipe de France B, la Croatie. On avait joué que contre des équipes. On était sorti premier de poule. Et on a laissé faire 9 points en 5 parties. Mais Juju, il avait le sang chaud. Hein. L'Espagnol, les bonnes boules, il ne craignait pas. Exceptionnel. Tu parles de quelques photos ? Ouais, alors quand on fait un peu le tour de ton bureau, que de souvenirs avec c'est votre fameux titre. Voilà, ça c'est le titre en 98 à Vals-les-Mains, avec malheureusement les 2 sont décédés, Éric Nascimento et Robert Fournier. Voilà, c'est... Éric Nascimento, moi aussi j'ai des souvenirs avec lui incroyables. Il jouait avec nous en classe sportive à Saint-Vulbas, avec son tir au poignet, il avait un tir unique. C'est ça, c'est la boule, quand il faisait carreau, la boule tournait. Elle tournait, il tirait avec des petites boules. C'est ça, et puis Éric, il t'a fait combien de saisons avec lui? Il a fait 27 saisons avec nous, Éric. C'est beau, hein? C'est beau. On l'avait embauché dans l'entreprise. Quand il était, tout de suite après avoir fait son service militaire, c'est De Paoli, Pablo, qui l'a fait connaître à Raymond Fort. C'est Raymond Fort qui avait à cette époque-là l'équipe. Moi, j'étais joueur dans l'équipe, mais j'étais pas moi, j'ai pris le relais de Raymond quand Raymond a arrêté, en fait. Hein.
Et il a fait venir Eric Nascimento, il avait 22 ans à Valencin, il a fait sa vie. Donc il conduisait l'écart. Il conduisait l'écart et il faisait les courses, il allait chercher les pièces pour les ateliers, quoi. Hein. Et donc, j'ai des anecdotes avec Eric, on va faire un doublette, on va faire un doublette à, je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire quand même, parce que c'est tellement extraordinaire, on va faire un doublette à Pondin, et on perd à la première contre 2 joueurs un peu âgés de Saint-Priest. C'est-à-dire que la logique eût été qu'on aurait dû les gagner, mais moi, je n'ai pas très bien joué. Eric, énervé, n'a pas très bien joué, parce qu'il était sanguin, Eric aussi. Bien sûr, hein. Et on se pète vraiment. Et dans la voiture, quand on part, dans la voiture, silence radio, on était tous les deux. Et puis au bout de 10 km, Eric, il dit ouais, je vais quand même te dire quelque chose. Il dit, quand j'arrive au boulot, c'est toi mon patron, je peux rien dire. Quand j'arrive à la maison, ma femme, elle m'engueule, je peux rien dire. Il n'y a que sur le terrain de boule que je peux m'exprimer. Laisse-moi m'exprimer. Et j'ai éclaté de rire, quoi. Hein. Ouais. Et Nascimento fort. Ouais. Tu vois, je pense des fois à des noms comme la Posta Coco, tu vois, ça, avec mon père, ça. des doublettes ça. Noir et Perrier, Bilon père, Terrasse, voilà, toi des noms. ça. Et Nascimento fort, c'était c'était fort comme nom. Et puis tu as j'adorais Robert. Ah oui, Robert, c'est un gentleman. Et Robert, tu vois, les 2 titres de champion de France cadrette qu'on a eu, quand il y avait Robert avec nous, il a fait aucune partie, mais il ne voulait pas rentrer, parce que Bruno Battimanza jouait très très bien. Alors je disais à Robert, fais une partie. Il dit, mais non, attends Régis. Il dit, comme vous jouez, laisse faire. S'il y a besoin, s'il y en a un qui flanche, je serai là. Il avait la bonne mentalité. Il avait une très très bonne mentalité. Voilà, c'était vraiment... Robert, un gentleman, Robert. Hein. Et puis en haut, donc c'est les photos du Béraudier. C'est le premier Béraudier. Voilà. Donc Juju, là, on est en 2004, hein, c'est ça, c'est ça. Il a 23 ans. 2003, il a 24 ans. Voilà, il a 24 c'est ça. Et c'est là où il a alors en finale contre Cluzel-Condro, Juju, il faut taper le but. Et je me souviendrai toujours, il tire la boule parce que moi je commençais à lâcher au point. Et il tire la boule qui est à 20 par côté du but, hein, et tape le but. Alors le public comprend pas, tu vois, crocheté, tu vois, pas crocheté. J'ai dit à Fragile, bien sûr. Mais le problème, il m'a dit, c'est que je me suis mis la pression parce que j'ai écrasé le but, mais après, il fallait que je le tape vraiment, il fallait que je le tape 2 fois de suite, quoi. Il s'était préparé, il s'était entraîné. Voilà, c'est ça. C'est Julien. Hein. Et donc, alors là, c'est les titres de cadrette, hein, c'est le Puy-en-Velay, avec une belle affiche qui a été faite par notre ami Émile Thierrier. Émile Thierrier, voilà. Ouais. Donc, c'est sympa, quoi. Et on voit Juju, Battimanza, Robert Fournier. Tu as parlé de Julien. Damien Didier, il a eu des saisons exceptionnelles aussi, où il a été très très bon. Je me rappelle sur des buts importants, sur cette période-là. C'est un gros joueur. C'était vraiment un très très gros joueur. Et puis surtout, je le considère souvent avec un joueur à exploit. C'est ça. Qui est capable des fois de faire une année parfois classique, et puis de se transcender dans les bonnes parties, dans les bonnes boules. Et lui, il a ce charisme-là. Hein. L'arbrel, il va faire le pile à 17 mètres dans le coin à droite. Le jeu penche. Pile, il est pratiquement, il est tu, quoi. Il est tu, ouais. Voilà. Ah ouais, Damien, c'est un gros joueur, et Damien, il pointe très très bien. Il pointe très très bien. D'ailleurs, en club, il fait les combinés, hein, il fait des bons scores. C'est un très bon joueur, Damien. Et il a une bonne mentalité, tu vois. Tu as fait de nombreuses saisons aussi maintenant. Oui, c'est comme mon fils, Damien. Il a une très bonne mentalité. Bon, en ce moment, je suis un petit peu moins bien, moi. Bon, alors, il me dit, Régis, faut que tu joues. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le joueur qui va dire, le chef, allez, va t'asseoir dans les tribunes, toi. Ça me fait plaisir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, à moi, après, de digérer, tu vois, mais il est vraiment très gentil, Damien. Hein. Et puis ça, c'est donc ça c'est le puits, ça c'est l'arbrel, quoi. Hein. Donc avant et après, là, il y a David du côté avec nous. Et ça, c'est le club sportif. Et puis ça, c'est le club sportif avec Émile Thierrier. C'est notre 2e titre quand on est monté en élite 1, en élite 2, pardon. Voilà, on est en élite 2. Et c'était contre la Côte Saint-André, en finale à Balaruc. Alors j'ai vu quelque chose, Régis, en rentrant dans le bureau, une photo assez magique, qui est, à mon avis, au Pont Pasteur, hein, c'est ça? Hein, c'est ça, c'est au Pont Pasteur, c'est à Bellecour, c'est en finale à Bellecour. Et c'est un souvenir extraordinaire. C'est la finale? C'est la finale, voilà. Et là, on joue, on avait perdu en finale, et là, on joue Michel Pierre,
Franck Bernichon, Bernichon. Eric Nascimento et moi. Voilà. Et là, je vois en face, on les reconnaît, hein, Piero Amerio, Pierrot Carlo Balaben, Balaben. on a D'Agostini, Voilà. on a Birolo. Voilà. Là, on a une équipe, Voilà. c'est la Dream Team C'est ça, italienne. c'est là. ça, c'est Et de ça. jouer contre eux, je sais pas le souvenir que tu en gardes. Ah, mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, ouais. fabuleux, fabuleux. Moi, j'adore, toujours, je cite comme exemple parce que je trouve que c'est un phénomène, quoi, Balaben. Hein. Ouais, Pour moi, c'est un dans ses phénomène. résultats, mais aussi dans son style et dans, Voilà, dans ce qu'il impose dans le terrain. Voilà, c'est ça. Et là il avait, avec son comportement, il a tout fait pour nous déstabiliser. Hein. Ouais. Et, mais par contre, c'est avec sa force, quoi, avec Bien sa. sûr, ouais. Tu Et vois. là, le quatrième de votre équipe, Michel Pierre, qui a été un super tireur pendant C'est des ça. années, qui a Ah, joué avec ouais. René Canizo, qui a C'est joué ça, avec toi. c'est ça. C'est un des premiers qui s'est déplacé en avion parce que Il était à moi, Toulouse. je déplaçais en avion. Alors il arrivait, il était fier, tu vois, il disait ça à tout le monde, quoi. Qui venait en avion. Voilà. Ouais. Et donc le quatrième, vous attendez qu'il joue sa boule, c'est Eric. C'est Eric Nascimento. Il y avait Robert Fournier aussi avec nous là. Et tu vois, on regarde dans les tribunes, on voit Roger Montillet là, Eh oui. aussi issu de Saint-Priest. Je sais pas comment il s'appelle, l'ancien joueur de Saint-Priest là. Ouais. Eh ouais, c'est le Pont Pasteur. Là aussi, c'est un endroit mythique. Hein, Ah oui, Hein? ça manque, hein, ce Aïe, lieu. aïe, aïe, Tu vois, aïe, je aïe, sais pas ce que tu en penses, mais ouais. nous qui sommes lyonnais, quand Ah on ouais. passe sur ce pont de Ah oui, Conflans et qu'on voit le musée, on pense à chaque fois. on pense toujours voilà, au c'est Pont ça, hein. Pasteur. On a vécu tellement de... Tellement de très bons moments, hein, c'est sûr. Hein. Eh ouais, c'est une belle photo, ça. Hein. C'est de très bons souvenirs. Ça, c'est 80. Ça, c'est 87, je crois, parce que j'ai revu là. J'ai revu sur mes photos. Ouais, ça, c'est. Je crois qu'il y a une photo où. Donc là, tu as tout gardé, en fait. Ah, moi, hein. j'ai tout gardé. Écoute, Fabio, j'ai gagné 87 Grands Prix. Dans ta carrière. 87 Grands Prix. Donc ça, tu les as comptés. Voilà, oui, parce que, regarde, je fais des fiches. Je fais des fiches en fin d'année. C'est incroyable, ça. Je fais des fiches avec l'année 2006-2007. Je sais les joueurs avec qui j'ai joué. Je sais les performances, les titres que j'ai gagnés, le nombre de concours que j'ai gagnés et le nombre. Toi, on a terminé 3e au classement avec 540 points. Je marque le nombre de points. Comme ça, j'ai une Et ça, historique. tu sais. Parce voilà. que, en fait, ton parcours, Ouais. c'est donc ton oncle, hein, Raymond, Oui. qui a démarré C'est ça. cette équipe de Valençay. C'est ça. Et toi, tu es arrivé au boule. Raconte-moi un peu, tu es arrivé à quel âge en Alors fait j'étais jeune, j'ai joué au boule à 8 ans, j'ai commencé à jouer. Je tirais sur main, là, j'avais un tir qui n'était pas académique, j'ai tourné le bras, tout ça. Et puis Jeannot Védrine, je ne sais pas comment s'il m'avait repéré ou quoi, il m'avait demandé de venir aux entraînements. Donc on s'entraînait, il nous entraînait au Pont Pasteur le jeudi soir. Et puis il m'avait changé mon tir, Jeannot. Il dit non, parce que en fait je partais, puis je tournais le bras comme ça, tu vois, donc ça n'allait pas. Et il m'a fait tirer sous main. Là, j'avais 10 ans à peu près. Ouais. Et j'ai joué, donc j'étais avec les sélections. J'avais fait belle cours avec les sélections, tout ça. Donc j'ai joué jusqu'à 14 ans. Et puis à 14 ans, j'étais pas trop mauvais au ballon, au foot, tu vois. Donc tous mes copains jouent au foot. Donc je commençais à plus aller aux entraînements des boules, j'allais aux entraînements de foot. Un jour, il est venu à la maison, il a rencontré mes parents, Jeannot, parce qu'il était vaillant, Jeannot. Hein, c'était quelqu'un qui était aussi passionné, et puis voilà, il faisait bien son job. Hein. Et donc il m'a demandé devant mes parents, écoute Régis, qu'est-ce que tu veux jouer au foot ou jouer au... Ah ben je vais jouer au foot. Donc à partir de là, il a laissé tomber, quoi. Hein. Mais ça, c'était ancré en moi, en fait. Et quand j'ai arrêté le foot, donc à 26 ans, j'ai arrêté le foot, j'ai rattaqué au boule. Et j'ai rattaqué en 4e division. D'accord. Je suis monté tout de suite en 3e. Alors en 3e, j'ai joué avec William Préti à Saint-Priest, Slim Cassi. Slim tu vois, Cassi. voilà. Ouais. Ah, t'as joué avec eux, là. Alain Zini, D'accord. j'ai fait une année avec eux. Et on est monté en 2e. Et quand je suis monté en 2e, là j'étais tireur. Quand je suis monté en 2e, Raymond Faure, qui avait son équipe, il m'a dit viens jouer avec nous. Et là, il avait sa dream, il avait Eric Nascimento, il avait Gérard Pellet, donc déjà Robert Fournier. Il y avait. Après est arrivé Raymond Alibert. Ouais. Voilà, hein, donc, Et toi, tu as intégré donc cette j'ai équipe. intégré cette équipe. Je me souviendrai toujours, la première année, j'étais en colère parce qu'on pouvait faire 2 équipes. Et il y avait le championnat de France qui était à Aix-en-Provence. Ouais, à Aix-en-Provence. Et il y avait 2 équipes. Donc, Eric, Gérard Pellet, tout ça, ils avaient monté un truc contre moi, un petit putsch contre moi. Tu sais, il ne fallait pas que je sois dans la première équipe. Donc, moi, j'ai fait. Alors, j'ai joué avec Pablo, Ouais. Gabio, je ne sais pas si tu te rappelles. Bien sûr. Gabio qui est décédé, je crois. Hein. Qui est mon oncle, hein. Ah oui. Qui est mon oncle, ouais. Ah, d'accord.
moi, et puis Luc Augustin, celui qui vend les batteries à Vienne, tu vois. Et je leur ai dit, écoutez les gars, on jouait dans la même catégorie qu'eux, écoutez les gars, il faut aller plus loin que l'autre équipe. Et on a fait les quarts finales, on était rentrés dans le ballroom couvert, quoi, tu vois. Voilà. Les autres avaient perdu en poule. C'est quelle année ça? Ça doit être, j'ai revu des photos, ça doit être 80, ça doit être 91, un truc comme ça, quoi, tu vois. D'accord. Ouais, ça doit être 91 à peu près. Okay. Voilà, hein. J'ai vu, on voit dans les bouquins, tu as des jouets avec des Christian Berthet. Ah, j'ai joué avec Christian, j'ai eu cet honneur-là. Et Christian, je vais t'expliquer, moi j'adore Christian. Pas facile, hein, Christian, attention. Ouais. Hein. Beaucoup de personnalité, mais un très grand joueur, pas besoin de faire. Mais par contre, Christian, il a du cœur. Christian, hein. Il a un cœur gros comme 3 fois le mien. Hein. Et Christian, moi, tu vois, j'ai les poils qui me dressent sur les bras quand je parle de Christian, parce que Christian, il m'a vraiment permis d'arriver au niveau où j'en suis. Parce que moi, j'ai un coup de main, quand je pointe, j'ai un coup de main comme ça, tu vois. Et par exemple, au Béraudier, tu sais, il y a des bachioles sur le côté, on joue souvent le long des raies. Et pour moi, jouer à droite, très compliqué, je me perdais souvent, quoi. Tu vois, sur 3 boules pointées, j'en perdais une, quoi. Donc ça marche pas, quoi. Alors un jour, Christian, il m'a dit, écoute, Régis, si tu veux progresser, il faut que tu changes ta façon de jouer. Il m'a dit, tu prends... Moi, je n'aurais jamais pensé à ça. Il m'a dit, tu prends la boule du bout des doigts. Et tu la joues du bout des doigts. Et tu la joues du bout des doigts et tu vas supprimer ton coup de main en partie. Et ton coup de poignet. Ah ouais. Voilà. Mais par contre, de prendre la boule du bout des doigts, c'est quand tu l'envoies, elle part en roulant comme ça. Quand on la joue pleine main, elle part en roulant comme ça. Alors, j'ai mis 6 mois. 6 mois parce qu'il faut se régler, tu vois ce que je veux dire. Hein. Mais par contre, il m'a perdu. Et moi, je revendique tous ces titres parce que j'ai fait toutes les parties. Ouais. En cadrette, en doublette, au Béraudier, j'ai fait toutes les parties, tu vois. Bon, j'ai fait toutes les parties pas parce que je me suis imposé. C'est pas parce que je suis le chef que j'ai fait toutes les parties, mais parce que je pense que j'avais les capacités pour jouer. Mais c'est grâce à Christian. J'aurais jamais gagné le Béraudier si Christian ne m'avait pas corrigé, tu vois. Et puis, il y a une chose que tu dois être fier également, c'est que souvent, un chef d'équipe, considéré comme un sponsor ou un mécène, forcément, des fois, n'est pas considéré comme un joueur de haut niveau. Toi, tu as eu la chance, pendant toutes ces années, d'être rare. Hein, c'est très rare d'être ce double joueur qui a à la fois la casquette du chef d'équipe et du partenaire, mais également de celui qui va te faire gagner les parties, tout ça. Ça. Donc, non, ils sont vénards, tes joueurs. Non, mais je les remercie d'ailleurs de me supporter. D'ailleurs, tu sais, je vais t'expliquer, quand je pars, ils sont tous jeunes, hein. Quand on part à Ballaruc, par exemple, qu'on a passé 48 heures ensemble dans la voiture, je leur dis, les jeunes, vous m'avez supporté, j'ai pas été trop désagréable, parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas la même génération, quoi. Ils me disent tous à chaque fois, non, on s'est régalé, tout va bien, quoi. Je suis pas trop con, quoi, encore, ça va, quoi. Hein. Alors, tu parles de centres d'intérêt. Tout le monde connaît donc ta passion pour le sport boule depuis ces années, mais tu aimes la chasse également? Oui. J'ai la chance d'avoir... j'ai acheté un territoire là, pas très loin, ici, à 5-6 km à vol d'oiseau, et j'ai mon propre territoire de chasse où j'invite mes amis et on tire des sangliers, des chevreuils, des lièvres, des bécasses, que du gibier sauvage. Tu te prépares en fait en tuant les sangliers sur les buts, en fait, c'est ça? Oui, c'est un peu ça peut-être, je sais pas. Mais enfin, voilà, donc j'apprécie. D'ailleurs, le jour où j'aurai plus la capacité de jouer aux boules, je vais faire plus de chasse, tu vois. Ça va être, j'irai faire des chasses à l'étranger, pas en Afrique, pas tirer des éléphants ou des lions, pas ce genre d'animaux. Mais moi, j'aime bien chasser le sanglier parce que le sanglier, on n'a pas d'appréhension à le tuer. Au contraire, c'est un nuisible, le sanglier. Bien sûr, hein, tu vois ce que je veux dire. Hein. Donc, sans intérêt la chasse, oui, effectivement. Donc, les boules, la chasse. Et puis, je vois cette magnifique photo dans ton entrée qui est... Marc-Vivien Fauet, oui. C'est un tableau, c'est son frère. Alors, malheureusement, il est décédé sur le terrain à Gerland, dans le rond central, Marc. Il jouait à l'Olympique Lyonnais. Il jouait à l'OL. C'était un garçon exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance de le connaître par le biais de mon patrimoine immobilier. Je travaille avec l'Olympique Lyonnais, je loue des maisons aux footballeurs, hein, et donc je rencontre ces jeunes, encore la jeunesse, quoi, hein, et et j'ai des histoires aussi assez extraordinaires avec Marc. C'était vraiment un sacré gars, ça. Hein. Voilà, c'est triste, hein, mais bon, c'est voilà, c'est. Ok, donc on a fait
le tour, Régis, Ouais. on a parlé de tes passions, des Ouais. joueurs, de tes merveilleux titres. Moi, j'ai une question vraiment Ouais, à te poser. ouais, ouais. C'est qu'on a parlé de tes exploits. À quand le prochain exploit dans Aïe, la Ligue aïe, Sport aïe. Bouléma? Est-ce que c'est toi qui vas te qualifier pour la super finale à Besner en remportant les 3 de Ouais, Pentecôte? ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes 10e au classement et Ouais. vous allez gagner la prochaine étape à Fleur? Ouais. Tu dois en avoir envie Oui, de cet exploit. alors c'est un rêve. C'est un rêve parce que d'être télévisé, quand je les vois faire les demi-finales, ils sont dans la lumière et ils se régalent. Ils font du jeu, on les voit, ils ont tous le sourire, c'est fabuleux. Le public est derrière, c'est un rêve. Alors, moi je suis lucide, Fabio, je suis lucide. On ne sera pas dans les 4 premiers, dans les 3 premiers. Mais par contre, on a un petit espoir avec Bellecour. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors après, j'ai fixé comme objectif à mes hommes de pouvoir être télévisés. Et il faudrait qu'on arrive à en gagner un. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on va tout faire. Alors, on monte un petit peu en puissance, ça va un peu mieux. On a modifié certaines choses dans l'équipe. Les joueurs ont envie, parce qu'avec ce que tu as mis en place, les joueurs, ils ont la banane tous. Ils ont tous envie, parce qu'ils pensent à ce qu'il y a au bout, hein, quand même. Hein. On est d'accord, hein, ça, Et c'est ouais, tout, et voilà. on le répète, il y a quand même 100 000 euros à l'équipe qui termine Voilà, en tête tout à de fait. cette Ça, les compète. joueurs, ils ont bien ancré dans leur cerveau et ça joue aux boules. Alors moi, je suis agréablement surpris parce qu'il y a quand même beaucoup de respect. J'avais peur que ceci fasse que tu vois. Hein. Mais non, il y a beaucoup de respect, mais par contre, ça joue à fond et ça, c'est agréable. Et ben, en tous les cas, Le système est parfait. Merci, Fabio. eh ben, c'est moi qui te remercie et puis je te souhaite d'être sous la lumière parce que tu le mérites. C'est hein. gentil, Fabio. Merci. Merci. Mille fois. Merci.